Et on continue sur la fonction exponentielle. Donc si vous avez compris tout ce que j'ai raconté avant, enfin compris c'est certainement un grand mot hein, pour vous parce que vous devez avoir l'impression de patauger un petit peu, mais c'est normal. Puisque vous n'avez pas d'expression vraiment, hein, vous n'avez pas la formule de la fonction, vous avez plein de propriétés que vous pouvez utiliser dans tous les sens, mais donc c'est assez abstrait certainement pour vous. Donc là, ça va devenir légèrement plus concret. Je dis légèrement parce que on verra que cette fonction-là, ça reste quand même assez abstrait. Mais non, ça va quand même devenir plus concret. Là, justement, maintenant. Alors, ce que j'expliquais dans le premier tuto, pour ceux qui ont bien suivi, c'est que justement, on a remarqué des similarités entre la fonction exponentielle et les fonctions, enfin les fonctions, j'allais dire les fonctions puissance qu'on connaît, donc vous ne les connaissez pas vraiment, mais en tout cas les calculs sur les puissances que vous pouvez déjà connaître et avoir déjà manipulé un certain nombre de fois. Donc par exemple, si je reprends ce qui avait été démontré, enfin ce qui avait été exposé, affirmé même, hein, parfois, juste avant. Bon, sur les autres propriétés, je l'ai déjà expliqué, donc je n'y reviens pas. Par exemple, celle-là. Si je fais 2 puissance x sur 2 puissance y, donc je fais l'équivalent avec l'exponentielle, eh bien si, vous avez vu ça normalement au collège, et peut-être vous l'avez revu au lycée aussi, même quelques fois, ça fait bien 2 puissance x moins y. Un exemple, hein, si je fais 2 puissance 4 sur, enfin les 5 même, sur 2 puissance 2, alors pourquoi ça fait moins? Parce que 2 puissance 5, en fait, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Or, 2 au carré, c'est que 2 fois 2. Donc au final, je peux diviser par 2 au carré en haut et en bas. Il ne me reste plus que 2 puissance 3. Et donc en effet, en fait, le nombre de 2 que j'avais en bas, c'est soustrait au nombre de 2 que j'avais en haut. Donc oui, bon là vous allez me dire que c'est un peu facile parce que j'ai pris des entiers, etc. Après, ça s'étend en fait, même si les puissances ne sont pas des entiers, ça marche quand même. Ça, c'est pas forcément une évidence pour vous, mais là au moins, ça vous permet de vous convaincre et de vous souvenir de cette formule. En tout cas, c'est tout à fait similaire à ce qu'on trouve sur l'exponentielle. Et pareil pour les autres en fait, hein, l'exponentielle de x1 plus x2, etc. Pareil, si je le fais avec 2 puissance x1 plus x2 plus x3, etc., ça fait bien 2 puissance x1 fois 2 puissance x2 fois, etc. Donc ça marche aussi. En fait, toutes les formules qu'on a, enfin toutes les propriétés plutôt qu'on a vues, fonctionnent si j'utilise une notation de puissance. Et ça a été remarqué assez vite quand on a trouvé, enfin on s'est mis à utiliser cette fonction exponentielle. Et donc on a compris assez vite qu'on pourrait avoir une autre écriture qui utiliserait justement cette similarité avec les puissances et qui permettrait beaucoup plus de fluidité dans les calculs et dans la visibilité qu'on peut avoir. Et même la dernière, là, strictement positif, bon, alors par contre, c'est à condition que ce qu'on a dans la puissance soit positif, bien sûr, mais si je prends une puissance d'un nombre positif, c'est bien strictement positif. Enfin, si le nombre à la base était strictement positif. Donc ça aussi, ça reste vrai. Donc tout ça, ça a mené les mathématiciens au fur et à mesure, et notamment Euler, qui est, bon, vous le connaissez peut-être pas encore bien, mais en fait, il est très 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 connu dans le monde des maths, même de la physique et encore d'autres choses, de la mécanique, enfin. C'est quelqu'un qui a fait énormément de travaux, et pas qu'en maths, et qui a énormément développé hein, justement l'analyse notamment, mais pas que. Et donc il s'est dit, bon ben, ok, développons une autre notation en essayant d'utiliser les puissances. Et pour cela, il s'est appuyé sur un nombre particulier, qui est l'image de l'exponentielle enfin l'image de 1 par l'exponentielle. On va voir pourquoi celle-là d'image et pas une autre. Et ce nombre-là, il a décidé de l'appeler E. Voilà. Alors, ce nombre, il a une valeur, hein, c'est environ 2,718. En réalité, c'est un irrationnel, comme le nombre pi, c'est-à-dire qu'il a un nombre de décimales après la virgule qui ne se termine pas et qui n'a pas de logique particulière. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas aujourd'hui toutes les décimales du nombre e, de la même manière que pi et que d'autres. Voilà, les irrationnels de façon générale. Voilà. Donc c'est un nombre quand même très particulier. Alors là aussi, je ne vous fais pas la démonstration du fait qu'il soit irrationnel, etc. Mais voilà, sachez-le, on va s'appuyer sur un nombre quand même qui est spécial. Et alors pourquoi c'est ce nombre-là qui va être intéressant pour notre nouvelle notation? On va le voir. Euh, exponentielle x s'écrit alors ça on va le remplir après, je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi. Alors si je prends exp x, je peux écrire que x c'est 1 fois x. Jusque-là, pourquoi pas? Ça vous choque pas, je pense. Et du coup, si j'utilise la propriété qu'on a vue tout à l'heure avec le nx, et que je vous ai dit justement qu'elle ne marchait pas que pour des entiers, en fait elle marche
Bon, là, vous voyez, je sors un petit peu de ce qu'on a mis dans les propriétés, puisque dans les propriétés, je suis restée sur un entier. C'est-à-dire que c'était l'entier qui sortait. Moi, je vous ai dit qu'en réalité, ça marche aussi, simplement que je ne peux pas vous le démontrer, en fait. Mais ça fonctionne aussi. Et donc, en fait, au lieu de sortir le 1, je sors plutôt le x. Et ça me fait exponentielle 1 puissance x. C'est la même chose. Ce qu'on expliquait tout à l'heure dans la formule, si on admet que cette formule se prolonge à tous les nombres. Et exponentielle 1, si je l'appelle e, comme il a fait Euler, et ça fait e puissance x, du coup. Et donc, exponentielle x, on va le noter maintenant. Et maintenant, on le notera quasiment que comme ça. E puissance x. Et ça, pour vous, même si E, ça vous paraît abstrait, c'est pour ça que je disais que ça reste un peu abstrait, mais c'est quand même beaucoup plus concret, parce que finalement, c'est un nombre à la puissance x. Ça reste bizarre, mais vous avez quand même au moins une formule sur laquelle vous appuyez. Après, ce qui est bizarre aussi, c'est que la puissance, vous avez bien compris que x est réelle, ça peut être n'importe quoi. Elle peut être irrationnelle, elle aussi. Je peux avoir puissance pi, par exemple. Je peux avoir du négatif, je peux avoir n'importe quoi dans la puissance. Donc ça aussi, pour vous, c'est bizarre, parce que ce ne sont pas des puissances que vous avez l'habitude de manipuler. Vous, en dehors des puissances entières, vous en avez manipulé assez peu. Peut-être un demi, voilà, des choses, mais c'est assez peu quand même. Donc là, on bascule dans une autre dimension quand même, où on accepte n'importe quelle puissance, et en plus sur un nombre qui est lui-même irrationnel. Mais cela dit, vous savez ce qu'est une puissance. Donc c'est quand même légèrement plus concret. Et donc ce qu'on va faire, là vous allez voir qu'en fait on a déjà quasiment fini sur ce tuto-là, vous n'allez rien apprendre, simplement on va réécrire les choses avec cette notation-là. Donc si je reprends les propriétés telles qu'on les avait écrites au départ, alors on avait la toute première, c'était la dérivée, si je me rappelle bien. Bon, la dérivée, je n'ai pas besoin de la réécrire là. Donc en gros, e de x, quand j'aurai la fonction f de x égale e de x, la dérivée, ce sera e de x aussi. Vous voyez d'ailleurs, je dis e de x, hein, vous entendez bien, je ne m'embête même plus à dire exponentielle x. On dit e de x en fait, après. Après, on avait, on avait exponentielle de 0 égale 1. Donc ça va se noter e puissance 0 égale 1. C'est cohérent avec les puissances. Hein. Ça, normalement, vous savez que toute puissance 0 vaut 1. Donc, e puissance 0 aussi. Donc ça, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, par exemple. C'est quelque chose que vous êtes censé déjà maîtriser. Après, on a vu que exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle x. Donc comment je vais l'écrire avec cette notation? E de moins x égale 1 sur e de x. Là aussi, c'est ce que je vous ai dit dans le premier tuto avec le 2, 2 puissance moins quelque chose. Vous savez que c'est 1 sur 2 puissance. En fait, il suffit de changer le signe de la puissance pour changer d'étage. C'est ça l'idée. Ensuite, on a vu donc la propriété fondamentale là qui était E2, donc exponentielle de x plus y. On a dit le plus se transforme en fois. Bon, E de x plus y égale E de x fois E de y. Et ce qu'on écrit là, c'est exactement les formules que vous avez déjà écrites au collège avec des. Vous aviez certainement des a à la place. A puissance x plus y égale a puissance x fois a puissance y. Donc, elle n'a rien de neuf, cette formule. C'est les formules des puissances habituelles. Simplement, là, on l'applique à des puissances qui ne sont pas forcément des entiers et pas forcément positives. Mais ça ne devrait pas vous choquer, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, alors là, on en arrive aux propriétés juste au-dessus. On a vu avec x moins y, donc exponentielle x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Bon, là, pareil, hein, même remarque. Donc, bon, je ne vais pas à chaque fois vous réexpliquer. Celle d'après, c'était x1 plus x2 jusqu'à xn. Ça fait e de x1 fois e de x2 fois jusqu'à e de xn. Ensuite, on a exponentielle de nx égale exponentielle x puissance n. Alors ça aussi, hein, celle-là, vous l'avez déjà rencontrée normalement avec a puissance b puissance c. Ça faisait a puissance bc. Mais c'est la même chose. En fait, quand vous avez une puissance à la puissance, les puissances se multiplient entre elles. Là, c'est vu qu'on on a transformé l'exponentielle qu'on ne connaissait pas trop en une fonction qui intègre les puissances en elle, qui est une puissance en fait, hein, qui est une écriture de puissance en tout cas, forcément, on retrouve toutes les propriétés sur les puissances. Tout est cohérent. Et la toute dernière, ah oui, c'est que c'est positif. Voilà, e de x est strictement positif. Forcément, puisque e est un nombre strictement positif. Donc je prends une puissance de ce nombre-là, c'est positif, strictement. Voilà. Je pourrais peut-être en rajouter une, c'est que ça ne s'annule pas, hein, quel que soit x.
Ça peut être quand même intéressant de s'en souvenir. Voilà, donc là, je n'ai rien rajouté de neuf, j'ai simplement réécrit. Et on va voir ce que ça change dans les exercices. C'est quand même beaucoup moins lourd à écrire. Oui, peut-être que je peux en rajouter une aussi, facile. Exponentielle 1, justement, c'est E. Hein. Enfin, on l'a dit juste avant, mais je préfère que ce soit écrit noir sur blanc. Voilà, c'est bien la même chose. Comme 2 puissance 1, c'est 2. Et encore une fois, on retrouve les mêmes propriétés. Alors, dans les exemples, donc l'énoncé est à peu près le même. Hein. On vous donne, sauf que c'est plus court. On vous donne donc une expression avec des E, des exponentielles donc, et on vous demande de réécrire ça plus simplement, de réduire au maximum. Il y a plein d'exercices possibles hein, dans ce genre-là. Là, j'en ai choisi un. Alors, si je prends le premier, donc E puissance 2A fois E puissance moins A puissance 3. E puissance 2A. Là, le deuxième, on a dit que puissance puissance, ça fait multiplication des puissances, donc ça va faire moins 3A. Et ensuite, si j'utilise, donc là j'ai utilisé la 6. Si j'utilise la 3, je sais que la multiplication des exponentielles, ça revient à additionner les puissances. Et donc je récupère exponentielle moins A. Et voilà, c'est simplifié. Si je fais la B dans le même genre, donc j'ai E fois E de 2A sur E puissance A plus 1. E, c'est comme E puissance 1. Donc là, c'est comme j'ai puissance 1. Donc si j'utilise la 3, je peux additionner les puissances en haut. Alors attention, hein, moi, à chaque fois, je fais des choix. C'est pas toujours le seul possible. C'est-à-dire que des fois, on peut appliquer les propriétés dans un autre sens, dans un autre ordre. Et ça marche aussi. Hein. Donc après, bon, vous voyez ce que vous préférez. Je fais ce qui me semble... en général, c'est le plus naturel, ce que je vois le plus. Mais c'est pas toujours la seule possibilité. Dans le A, je pense pas qu'il y en avait d'autres. Mais dans le B, il est possible de faire aussi autrement. Donc là, j'ai un quotient d'exponentielle. Donc là, je vais utiliser la 4 pour transformer en une seule exponentielle en faisant la différence des puissances, des exposants. Donc 1 plus 2a, c'est celui d'en haut, moins celui d'en bas. Et j'oublie pas les parenthèses, attention, le moins s'applique à tout le monde. Du coup, 1 plus 2a moins 1. Donc les 1 s'éliminent et il me reste exponentielle a, qui est quand même beaucoup plus simple, en effet. Voilà, voilà, donc vous avez ce genre de questions à traiter. Ça, vous allez en avoir plein dans la fiche, vous aurez largement de quoi vous entraîner. Et ensuite, alors j'en ai mis un autre, histoire que vous voyez aussi autre chose qu'on puisse vous demander. Le deuxième arrive plutôt quand on sera après sur les études de fonction, mais ça fait partie aussi des choses qu'on peut vous demander, ça reste du calcul. Donc là, on vous demande de démontrer une égalité, c'est encore autre chose. Hein. C'est-à-dire, le but là, c'est pas de réduire ou d'avoir... bon, là, c'est vraiment montrer que ça et ça, c'est la même chose. Donc, je pars de l'un pour arriver à l'autre par des égalités. Celui que vous voulez. Voilà. Mais il faut partir de l'un pour arriver à l'autre. Alors, je pense que je vais le faire dans le sens peut-être... je pense que vous ne seriez pas posé 36 questions, vous auriez pris celui de gauche, hein, donc je vais prendre celui-là. Ça marche dans les deux sens, de toute manière. Et je voudrais arriver à ça. Vous voyez, je voudrais arriver à E de 2x. Bon, c'est pas forcément évident ça pour vous, hein, c'est normal, hein, si jamais vous savez pas le faire seul. Là, donc à la place de x, je voudrais e de 2x. Donc ça serait pas mal que je puisse multiplier par e de x. Parce qu'on a dit que quand on multiplie deux exponentielles, on additionne les puissances. Et x plus x, ça ferait bien 2x. Donc pourquoi pas. Donc je décide du coup de multiplier par e de x. Par contre, si je multiplie, je suis obligée de tout multiplier. Hein, donc forcément, l'autre, il va être influencé aussi. Et surtout, si je le fais en haut, je suis obligée de le faire en bas. Et on va voir ce que ça donne. Donc en gros, j'ai cherché le bon, entre guillemets, le bon facteur, enfin la bonne multiplication à faire. Donc là, si j'applique, alors ça me fait e de x fois e de x, moins e de x fois e de moins x, sur e de x fois e de x, plus e de x fois e de moins x. Bon, e de x fois e de x, ça fait e de x plus x. Allez, je vous détaille tout, après on détaillera moins. Hein. E de x fois e de moins x, ça fait e de x plus moins x. En dessous, pareil. Voilà. X plus x, ça fait 2x.
Et attention, x plus moins x, ça fait 0. Donc j'ai e puissance 0 là. En dessous, pareil. Et e puissance 0, c'est 1. Ça fait partie de nos propriétés, ça. Et donc, en effet, eh ben, tout le temps, pour n'importe quel x, vous voyez que je n'ai pas pris d'exemple, hein, ça marche pour tous les x, la première expression est bien égale à la deuxième. Donc, ce sont juste deux écritures différentes d'une même expression. Voilà, donc ça, c'est ce genre de petit raisonnement qui peut nous servir quand on aura des dérivés, par exemple, qui ne nous plaisent pas. Alors ce sera surtout, bon, cette année aussi, on en verra peut-être quelques-unes, mais assez peu finalement, parce qu'on va rester un petit peu plus simple. Mais l'année prochaine, ça vous servira beaucoup, ce genre de raisonnement, parce que ben, on n'a pas toujours les dérivés qui nous conviennent, on transforme, et même au-delà des dérivés, des fois, c'est dans d'autres contextes aussi, hein, c'est quand on a besoin de transformer l'expression qu'il faut arriver à manipuler ce genre d'opération. Voilà, bon ben c'est déjà bien là hein, pour ce deuxième tuto. Avec ça, vous allez voir qu'on fait pas mal de choses déjà. J'espère que ça s'éclaircit un petit peu pour vous et que vous prenez pas peur parce que vraiment, si vous êtes méthodique, c'est pas forcément un chapitre plus difficile qu'un autre. Vraiment. Sinon, d'ailleurs, je me serais pas permise de le faire en distanciel, hein. Donc normalement, vous disposez déjà de tous les outils. On rajoute simplement cette nouvelle fonction avec ses propriétés, ses caractéristiques. Mais pour les outils eux-mêmes, on va travailler grosso modo des choses qu'on a déjà travaillées. Donc, bon, ça devrait aller. Mais vous n'hésiterez pas, bien sûr, à crier si besoin. Bon courage, à bientôt.